Togo Info, le Togo à votre portée. J'ai parlé tout à l'heure d'une parfaite harmonie avec les populations. On a constaté que les populations ont reçu 5 sur 5 le message du candidat parce que justement son projet de société répond bien aux difficultés quotidiennes auxquelles ils sont confrontés. Et comment pouvait-il en être autrement lorsque on a assisté à l'investiture du candidat lorsque Monseigneur Podro lui remettait le drapeau togolais, il lui a bien donné une mission. Il lui a dit, vous devez être le candidat des pauvres, des affamés, de la veuve et de l'orphelin, le candidat des opprimés. Et je pense que le prélat a résumé tous les mots que les Togolais rêvent de voir résolus. Quand le candidat leur dit, par exemple, je commencerai par libérer tous les prisonniers politiques. Vous vous rendez compte de combien de familles seront soulagées? Vous vous rendez compte? Quand il dit qu'il fera en sorte que désormais, et ça il a dit hier quand nous étions à Gapé, que plus personne, sans aucun mandat, n'entre chez vous et vienne vous arrêter alors que vous n'avez rien fait. Vous ne tombez pas sous le coup de la loi. Mais aujourd'hui, les Togolais vivent dans la peur. On sait que les Togolais vivent dans la peur. Quand il dit, je vais faire en sorte que vous puissiez vous soigner, surtout vous qui n'avez pas de salaire, vous n'avez pas un revenu stable, vous ne pouvez plus continuer à mourir parce que vous n'avez pas pu acheter pour 2 000 à 3 000 francs de médicaments. C'est inacceptable. Quand il dit, vous les femmes, on vous donne 30 000 francs, soi-disant pour vous aider à vous autonomiser économiquement. Mais comment peut-il en être ainsi lorsqu'on sait le coût de la vie, lorsqu'on sait toutes les charges que vous avez, lorsqu'on sait que vous, étant en charge de l'alimentation de toute la famille, que en tant que mère, vous ne pouvez pas garder 30 000 francs et voir mourir les membres de votre famille. Et quand vous allez au marché avec, on ne sait pas combien de repas ça va pouvoir assurer. Et il leur dit, moi je vais faire les choses autrement. Je vais faire les choses autrement. Je mettrai à votre disposition le crédit qui correspond au projet que vous avez. Et je travaillerai avec les banques pour qu'il puisse en être ainsi. Il dit, eh bien, les Togolais aujourd'hui ont du mal à avoir une carte d'identité qui est, si vous voulez, le premier document par lequel un individu peut se sentir appartenir à une nation. Et que à peine 25% des Togolais ont ce document. Et qu'il vous dit maintenant, je sais qu'on vous demandait 5 000 avec beaucoup de tracasseries, et bien moi, je vais vous en demander la moitié maintenant, et votre carte
aura une durée de validité beaucoup plus longue. Il a parlé de 10 ans. Il en est de même pour le passeport. Mais vous ne voyez pas que tout ça répond aux aspirations des Togolais. Il n'a pas oublié les jeunes non plus. Il a dit, c'est vous, c'est sur vous que nous devons compter pour le devenir de notre société, pour bâtir la nation togolaise. Eh bien, je m'occuperai de vous de manière particulière. Je ferai en sorte que vous ayez toute votre place, vous preniez toute votre place et que vous puissiez contribuer au développement de votre pays.